qu'il y a dans la boîte? Tu verras. Non, dis-moi. Quelque chose que tu vas aimer. Qu'est-ce que c'est? Tu verras quand je l'ouvrirai. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Fatmagul. Bonsoir à tous. Ouvre-la. Je vais le faire. Qu'est-ce que c'est? Nous vous avons apporté du gâteau. Génial, j'ai trop hâte. Comment vas-tu, Kadir? Je vais bien, j'étais en train de montrer à Meriem les éléments que j'ai rajoutés au dossier pour le procès. Ah, très bien, je peux les voir? Oh, et c'est un gâteau au chocolat? Nous ne pouvons pas le manger. Ce gâteau n'a pas été commandé par un client. Celui-là est pour nous. Qui est-ce qu'on a déjà mangé? Kérim et moi. Ah, hein? Et pourquoi donc est-ce que vous avez célébré quelque chose? Pour votre anniversaire de mariage? Regardez-moi ça. Et nous qui pensions que vous alliez divorcer pendant que vous mangiez du gâteau. Je vais faire du thé, ça ira très bien avec le gâteau. Assieds-toi, Myriam, je vais le faire. Non, non, une seconde, tu ne vas pas me répondre. Pourquoi vous nous avez fait tout ce tintouin si vous ne vouliez pas divorcer? Mais dites-nous! Nous avons attendu des heures, nous étions inquiets, nous pensions que vous alliez vous séparer, et vous célébriez votre anniversaire de mariage. Tu vois, je t'avais dit de ne pas ramener... Le gâteau et le thé ensemble. Parce que j'en ai déjà mangé. Fatmagul, attends une minute. Attends. Bon, je suis triste dès que je m'aperçois que tu n'es pas vraiment heureuse. Que se passe-t-il? Écoute, je ne suis pas malheureuse. Bon, si tu penses aux choses qui peuvent arriver, si vous deviez divorcer un jour prochain, ou même si vous ne divorciez pas, t'inquiète pas. Je serai là pour toi, Fatmagul, promis. Et je sais que rien n'est plus important en ce bas monde que ton bonheur. Tu n'as pas à en faire tout un plat. Si tu veux divorcer, fais-le. Ne t'inquiète pas, Rami, il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas prêts à divorcer. Ah bon, si c'est toi qui le dis. Ça va. T'inquiète pas, Rami. Bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. Oui, bonne nuit. Ouais, bon, elle dit qu'il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Bon, on peut manger le gâteau?
Bonjour, Rami. Bonjour, Kadir. Je suis allé décrocher le linge. Les pantalons de Mourad étaient sales et je les ai lavés hier. Ah, très bien. Ah, te voilà. Branche le fer à repasser, j'ai du mal à me plier désormais. Ouf, qu'est-ce que j'ai froid. Eh bien, couvre-toi plus. Je vais faire le repassage. Toi, tu t'assieds. Je suis morte de froid. Mets un vêtement de plus. Eh, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. C'est quoi ça? Quoi donc? Bah ça, Le gilet? c'est le gilet de Kerim. Oh! Ah pardon, j'avais si froid que j'ai mis le premier vêtement que j'ai trouvé. Il était dans la chambre de Kerim, où est-ce que tu l'as trouvé? Bah dans le tas de linge propre. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne demandes pas à Rami? Il n'était pas dans le tas de linge propre ce gilet? Hein? Je l'ai enlevé du séchoir. Il avait déjà été lavé? Pourquoi tu l'as lavé avant même qu'il ne le porte? Qu'est-ce que j'en sais? Où est le problème? C'est bon, je vais l'enlever tout de suite. Écoute, Kerim, elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour être de nouveau proche de toi. C'est toujours la même Meriem. À plus tard. Je trouve que tu es cruel avec elle. Elle t'a pardonné quand tu as fait ton erreur. Elle a continué à te faire confiance et elle t'a cru. Tu ne crois pas que tu peux faire pareil? Je te trouve bien ambitieuse de vouloir régler tous les problèmes du monde d'un seul coup. À plus tard. Kadir, tu as entendu ce qu'il a dit? Il est simplement un peu perdu, Fatmagoul. C'est un mélange d'émotions. Il est tiraillé par des contradictions. Mais pourquoi il joue à ce jeu-là avec moi? Parce qu'il a peur. Il ne veut pas que tu fasses partie des choses qu'il pourrait perdre dans le futur. Mais tu as raison, Fatmagoul. Et tu as fait ce qu'il fallait faire, alors ne t'inquiète pas pour le reste, ça va s'arranger. Il joue avec mes nerfs. Il arrête pas, Kadir, parce qu'il sait que je peux encaisser. Je t'ai dit pourquoi, c'est parce qu'il est perdu. Bonjour Mourad. Bonjour, Kadir. Bonjour Meriem. Bonjour, Kadir. Ça y est, je l'ai enlevé. Tu peux vérifier, il est en bon état. Oh, c'est bon. Je peux le relaver si tu le veux. Je vais les mettre dans le réfrigérateur. Je les ferai bouillir en fin de journée, je pense. Ne sois pas triste. Je ne vais pas pouvoir le supporter longtemps, Fatmagoul. La manière dont il me traite est si difficile à accepter. Je sais que tout redeviendra normal. Essaye de ne pas t'inquiéter.
Il a juste besoin de temps, je pense. Il n'est pas prêt pour l'instant. Il redeviendra le Kerim que tu connais. Moi, je pense qu'il ne me pardonnera jamais. Non, Myriam, tu es beaucoup trop spéciale pour lui. Il va jamais t'abandonner. Son problème, c'est pas du tout avec toi ou moi. Son problème, c'est son père. Oui, je sais que c'est son père. Mais je sais également qu'il ne se rapprochera de moi que lorsqu'il aura pardonné son père, Fatmagoul. C'est pour ça que je ne suis pas aussi optimiste que toi. S'il pardonne son père un jour, alors il fera la paix avec moi autrement. Où est-ce qu'est tout le monde? Qu'est-ce que c'est que ce petit conciliabule? Assieds-toi, on arrive. Je vais faire griller du pain. C'est déjà fait. Et je veux bien un œuf dur si tu peux le faire aussi. J'en meurs d'envie. Ok. J'en veux bien aussi. Je vais en faire pour tout le monde. Je n'en peux plus de rester à la maison, Rami. Il faut que je sorte. Je dois aller au restaurant avec Fatmagoul. Tu ne crois pas qu'ils peuvent s'en sortir sans toi une journée? Moi, j'ai envie de sortir aujourd'hui. Ok, je vais demander. S'ils sont d'accord, je viens alors. Il faut vraiment que tu demandes la permission. Tu ne peux pas t'affirmer un peu plus? Nous allons sortir aujourd'hui et puis c'est tout. Bon, d'accord. Où est-ce que tu veux aller? On peut aller au ciné? J'ai pas envie. Je passe mon temps à l'intérieur. Je ne veux pas être dans une salle. Oh, tu veux vraiment pas? Ok, nous pouvons nous promener et aller au cinéma après. Alors allons manger au restaurant. Oui, d'accord, faisons ça. Kadir, tu as entendu? Il ne lui pardonnera pas tant qu'il n'aura pas pardonné son père. Ne t'inquiète pas, je vais résoudre ce problème. Enfin bon, je vais d'abord voir si je peux le faire. Ça va. Je vais me prendre un thé. C'est dimanche et tu es ici en train de travailler, tu es malade ou quoi? Il reste encore plein de choses à faire avant la livraison. En gros, tu rattrapes le travail en retard. Ouais, on peut dire ça comme ça. Généralement, le dimanche, personne ne travaille à part le patron, bien sûr. Rien n'est ouvert dans le coin et personne ne bosse. La famille et tes amis doivent l'avoir mauvaise que tu ne sois pas à la maison. Continue ta tournée, ça va être froid. Comme tu voudras, Kérim. Bonne journée. Allô? Kérim Ilgaz? Lui-même? Je sais qui est le meurtrier. Quoi? Tu n'as pas tué Vural. Qui es-tu? Mustapha a tué Vural. Qu'est-ce que tu racontes? Qui est
Bon. Attends une minute. Acer, j'ai pas pu trouver ton passeport. J'arrive, donne-moi une minute. J'ai aussi besoin de photos d'identité. Ah, c'est bon, je l'ai. Que s'est-il passé? Je me suis rafraîchie. Où sont tes photos d'identité? Tu vas en avoir besoin de 2. Je vais aller rencontrer le type qui va nous faire les visas. Je lui remettrai les photos et il commencera demain. On n'en avait pas besoin pour Moscou? Mais on en a besoin pour l'Estonie. Ah, d'accord. Écoute, j'ai fait une liste des endroits du monde où on n'a pas besoin de visa. Par exemple, le Venezuela, pourquoi pas? Ça a l'air bien. Et autre chose, c'est très très loin d'ici. Il y fait beau. Je sais que tu aimes la chaleur. Viens voir, je vais te montrer les photos. Je ne veux pas partir, Mustapha. Donne-moi 2 photos. Je viens de te dire que je ne voulais aller nulle part. Et je t'ai dit que nous n'en reparlerions plus jamais, Acer. Je t'ai dit que nous n'en rediscuterions plus jamais. J'ai pris ma décision et tu n'as pas ton mot à dire. Bon, d'accord, crie pas. Alors ne me fais pas crier. Donne-moi les photos et je les transmettrai comme ça, ce sera fait. Je vais également amener la voiture au garage aujourd'hui. Parce que je veux qu'elle subisse une révision avant que je ne la vende. Ça va te prendre du temps? Quelques heures sans doute, pourquoi? Non, comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire en attendant? Oh, moi rien. Vous glandez. Ok, une fois que je serai revenu, on sortira, on ira prendre l'air. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Mustapha Nalkali. Oui, c'est moi. Venez avec nous au poste de police dans le cadre de l'enquête sur la mort de Vural Namli. Mais moi, je n'ai rien à y voir. Veuillez sortir du véhicule, s'il vous plaît. 82-85, 82-85. Mais encore une fois, je n'ai rien à faire avec ça. On ne vous accuse de rien, nous suivons simplement les ordres. 82-85, je répète, 82-85. Il y a forcément un malentendu, monsieur. On verra, venez. Nous avons le suspect, terminé. Je ne comprends pas, monsieur, c'est forcément une erreur. Montez. Écoutez... Là. Allez, montez. Les plats qui m'ont le plus manqué, ça s'appelle. Ce livre est vraiment bien. Il est très pratique. Tu te rappelles de cette chanteuse qui est venue ici pour un repas avec quelques amis? C'est elle qui l'a envoyé. C'est un type de son association qui l'a apporté. Ils vont construire une école et offrir des bourses aux enfants avec les bénéfices de ce livre. Je trouve que c'est une excellente cause. Quelques célébrités ont partagé les recettes de leur mère avec des photos, hein? Ah, c'est chouette. Peut-être que nous pourrions ajouter quelques-unes de ces recettes à notre menu, hein? Pourquoi pas? Tiens, regardez, il y a une recette d'entremets ici, le pepekura. Moi, si je donnais une de mes recettes, ce serait celle de la tarte de Fatmagoul. La tarte de Fatmagoul? C'est pas vraiment son nom, mais comme je l'adorais, ma mère l'a appelée la tarte de Fatmagoul. Ah, c'est mignon, tu sais. Elle m'a appris à la cuisiner toute seule. Et je n'ai pas arrêté de la lui faire quand elle était malade. Et si je devais donner une recette salée, ce serait celle de la tourte à l'agneau de ma mère. C'était vraiment une excellente cuisinière, tu sais. Elle inventait plein de recettes avec les herbes qu'elle trouvait dans le coin.
Et moi, je donnerai sûrement la recette de boulettes de viande de ma mère. Est-ce que tu étudies ou est-ce que tu nous écoutes, Mehmet? Je peux très bien faire les deux. Tout ça, bien sûr, en jonglant avec les assiettes. Tu es plein de ressources, toi. Kerim. J'espère qu'il m'appelle pour me dire qu'il a fini tôt. Allô? Fatma Goul, quelqu'un a appelé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux dire? Qui devait m'appeler? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a appelé le resto? Quelques clients ont appelé pour réserver, mais c'est tout. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que quelqu'un t'a raccroché au nez? Non, qu'est-ce qui va pas? Il y a eu des appels à la maison? Il y a personne. Dis-moi, Kerim, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, si tu ne reconnais pas un numéro, tu ne réponds pas et tu m'en informes tout de suite, d'accord? Et nous y revoilà. Que se passe-t-il? Ne réponds pas au téléphone, ok? Tu ne veux pas me dire ce qui se passe? Mustapha a tué Voural. Quoi? Quelqu'un d'étrange vient juste de m'appeler. Elle m'a dit que Mustapha l'avait tué. Qu'est-ce qu'il dit? C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que ça n'a aucun sens, Kerim. Je te rappelle que ce soir-là, il était aussi en ville. J'y crois pas. Comment peux-tu savoir? Il était avec toi ce soir-là? Qu'est-ce que tu veux dire, Kerim? Comment est-ce que tu peux me dire ça? Fatma Goul? Je te rappelle que ce matin-là, quand on m'a arrêté, il était à côté de toi. Arrête, ça suffit, cesse de me torturer. J'ai simplement dit que ça ne pouvait pas être lui. Comment tu peux lui faire confiance à ce point? Ça suffit, je raccroche. Fatma Goul, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ma chérie, qu'est-ce qu'il vient de te dire? Essaie de te détendre. « 82-85. 82-85. Je vous écoute. Est-ce que le suspect est avec vous? Oui, oui, monsieur, et nous sommes en chemin. Son ami vient de tout avouer. La déposition de Serdar Rendessi confirme sa culpabilité. Bien reçu, terminé. Ça sent la fin, Mustapha Nalkali. Mais enfin, moi, je ne l'ai pas fait. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Je Moural vous jure Nabli. que je ne l'ai pas fait. Vous avez le droit de garder le Laissez-moi, silence. je ne l'ai pas fait, je vous dis. Je vais vous lire vos droits maintenant. Écoutez, je n'ai rien fait du tout, je vous le répète, monsieur. Restez calme. Je ne suis pas coupable, arrêtez, laissez-moi. J'ai rien fait du tout. D'accord. 1 kilo de petits pains au noix. 500 grammes de choux farcis. Il vous faudra autre chose? Ok, l'adresse s'il vous plaît. D'accord. Numéro 74, un appartement? La livraison arrivera dès que possible. Merci de nous avoir appelés. Oui, je suis complètement perdue. Évidemment. Ah, tiens, salut Kerim. Je sais pas, mais ça commence à me fatiguer. Kerim est ici, je dois raccrocher, oui. À plus tard. Je parlais à Kadir. Je lui ai parlé aussi. Si tu veux des explications, tu perds ton temps, Kerim. Fatma Goul. Il faut 1 kilo de pain au noix. Tu préfères qu'on sorte? Non, j'ai du travail à faire. S'il te plaît, on peut s'asseoir et parler. Tu ne devais pas travailler aujourd'hui? Je viens de finir. Ok. Tu prends la voiture? Tu crois pas que tu en auras plus besoin que moi? Non, je vais me débrouiller. Merci. Réconciliez-vous.
85. 82 à 85, je vous écoute. Stop. Emmène-le en salle d'interrogatoire. Où est son ami? Ils vont le faire venir ici, directement de le dire. Vous pouvez vous rincer le visage et vous rafraîchir. J'arrive dans quelques minutes. D'accord, j'arrive. Est-ce que t'es devant? Ok. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi la voiture de Mustapha est encore là? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il l'a pas prise? Peut-être qu'il a pris l'hélicoptère. Arrête de plaisanter. Il m'a dit qu'il allait l'amener au garage. Ça veut dire qu'il est dans le coin? Écoute, tu devrais retourner chez toi et moi aussi. On était censé aller parler. Ça veut dire que tu m'as fait venir pour rien? Toi, t'as de nouveau peur de quelque chose. Est-ce qu'il te fait du mal? Prends ça. Trouve-moi une maison de l'autre côté de la ville. Ah, non. Mais surtout pas dans les vieux quartiers. Cherche autre part. C'est pas grave si c'est petit, tant que l'endroit est bien entretenu. Mais personne ne doit le savoir, et Mustapha encore moins. Est-ce que tu vas le quitter? Je vais sans doute devoir disparaître quelque temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il te frappe, hein? Je vais lui casser la gueule. Non, arrête. S'il te plaît, Samy, arrête. Fais ce que je te demande. J'aurais aimé que tu me dises ce qui se passe. Ok, je vais tout expliquer en détail, mais plus tard, d'accord? Allez, on peut pas rester là. Rentre, Samy. Bon, c'est d'accord. Et s'il te plaît, dépêche-toi. J'attends tes nouvelles. Bonjour Hakim, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Vous n'auriez pas vu Mustapha? Il était pressé et pourtant il n'a pas pris sa voiture. Je me demande s'il lui est arrivé quelque chose. Il est parti dans une autre voiture. Ah, vraiment? Je l'ai vu partir tout à l'heure. Il est monté avec 2 types, et ils ont démarré aussitôt.
Je crois qu'une grosse averse se prépare. Nous y serons dans 5 minutes. Alors où est-ce qu'on va? Dans un restaurant magnifique. C'est tout petit, mais c'est très beau. J'espère qu'il est toujours là, ça fait si longtemps. Comment est-ce que tu le connais s'il est si loin que ça? J'y suis allé quelques fois, il y a longtemps. Est-ce que tu es allé avec Kristen? J'y suis allé avec mon père et ma mère. Et j'étais vraiment jeune. C'était lors d'une visite d'Istanbul. Je ne me souviens pas si j'y suis allé avec Kristen. En tout cas, avec mes parents, c'est sûr, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, rien. Pourquoi tu m'interroges sur Kristen? Est-ce que tu es jalouse? Mais non, je demandais ça juste comme ça. Pas la peine de les prendre, on va les mettre avec ceux qui vont être jetés. Oh, déménager, c'est toujours une corvée pour moi. Hé, Gaillet, est-ce que tu peux répondre au téléphone? Qui c'est? Numéro masqué. Ah, c'est sûrement encore un journaliste. Ils ont dû trouver ce numéro, j'imagine. C'est peut-être pas eux. Vas-y, réponds. Allô? Oui, allô Meltem? C'est Acer, la femme de Mustapha. C'est la femme de Mustapha. Bon, passe-la moi. Allô? Une seconde, je passe le téléphone à Meltem. Allô, salut, c'est Meltem. Comment vas-tu? Je suis désolée de te déranger. Où est-ce que tu es là? Est-ce que tu es toujours à Istanbul? Non, mais bientôt, parce qu'on déménage. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Je n'arrive pas à joindre Mustapha. Je voulais savoir s'il était en rendez-vous avec l'un de tes avocats, par exemple. Non, quelque chose ne va pas? Quelqu'un l'a vu qui partait avec 2 hommes aujourd'hui. Il avait d'autres plans. Je n'arrive pas à le joindre, alors bien sûr, je commence à m'inquiéter. Est-ce que tu crois que les Yassaren lui auraient joué un sale tour? Si tu es si inquiète que ça, appelle la police. Oui, mais j'ai pas très envie de le faire. Enfin bref, peut-être que quelque chose s'est présenté. Je suis désolée de t'avoir dérangé. Non, ce n'est rien. Bonne journée. Bonne journée. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle dit que Mustapha est introuvable. Commence pas à gailler, ça suffit comme ça, ok? Elle sait ce qu'il y a entre vous deux? Je t'ai dit 1 millier de fois qu'il n'y avait absolument rien entre nous deux. Tu vas pas m'énerver, Gaillet. S'il te plaît, ne me reparle plus jamais de ça, je t'en supplie. Parce que ça me met toujours en colère, d'accord? Ce nouvel acheteur a aussi beaucoup aimé la maison. Il a même insisté pour faire un premier versement. Ah, mais les autres acheteurs avaient eux aussi fait un premier versement, non? Rezat pense que nous devons garder les deux. Ah, juste au cas où, hein. On les garde sous le coude au cas où quelque chose irait mal avec l'un des acheteurs. Où est-il? Oh, il est très occupé à l'étage à jouer à cache-cache avec Selim. Hein? Enfin bref. Moi, j'essaye de me changer les idées en cuisinant.
Merci bien. Fais attention. Où est-ce qu'elle a bien pu cacher le foutu colis qu'elle a reçu? C'est pas vrai. Où est-ce qu'elle a pu le cacher? Ce n'est sûrement pas ici. Elle a enfin quelque chose qu'elle peut utiliser contre nous maintenant. Oui, après toutes ces années. C'est comme si elle me plantait un couteau dans le dos. Moi, je crois qu'elle bluffe. Quelqu'un t'a demandé ton avis, toi? Papa, maman a gardé le silence pour trop de choses. Elle ne peut pas faire ça maintenant. Elle ne peut pas faire ça à mon œil, évidemment qu'elle peut le faire. Elle est sournoise, ta mère, tu n'imagines pas. Qu'est-ce que tu racontes, papa? Tu n'as même plus intérêt à prendre sa défense, plus jamais, c'est compris? Elle n'a jamais cessé de jouer avec moi. Elle a trafiqué dans mon dos tout ce temps. Tu nous fais une dépression nerveuse, papa. Elle s'est également assurée que la folle dingue de Lehman commence à me faire chier. Parce que c'est ta mère qui a fait ça, oui, ta mère. Et c'est son frère, oui, l'arnaqueur en chef. Où est-ce qu'il est? Regarde autour de toi, tu vois bien qu'il n'est nulle part. Nous sommes dimanche, il se repose, papa. Ah, il doit être tellement fatigué. Et elle est où, l'autre limace? Erdogan? Ouais. Lui, il est allé au bureau. Erdogan qui va au bureau un dimanche, c'est ça. Il doit magouiller quelque chose, il doit sûrement magouiller quelque chose. Tout le monde me manipule, je le vois bien. Tout le monde. Il n'y a donc personne de mon côté, personne, Selim, prouve-moi le contraire. Hé, comment ça va? Ça commence à me paraître louche, toutes ces coïncidences. Qu'est-ce que j'y peux, moi, si nous avons tous ces points communs? Si nous aimons exactement les mêmes endroits, si nous mangeons dans les mêmes restaurants, et si je cours sur la même berge où vous êtes là, c'est tout à fait normal. Aïe, docteur! Oh. Ah. Docteur, j'ai des problèmes pour respirer, c'est mon cœur. Docteur! Vous allez me faire courir combien de temps? Au fait, je vous ai dit que nous allions nous marier? Ça suffit, cette situation est vraiment très gênante. Je trouve que ça tourne même au harcèlement. Dites, pourquoi est-ce que vous me jugez avec autant de froideur sans même vouloir me connaître? Mais je n'ai pas besoin de vous connaître. Waouh, pourquoi vous ne me donnez pas une chance de vous parler un peu de moi? Et je vous garantis que vous ne le regretterez pas. Obsédé et l'ego qui va avec. Je ne vous demande pas grand-chose, vous savez. Juste un petit dîner et c'est tout. Nous mangerons juste un repas, vous n'avez rien à perdre, quoi, vous ne mangez pas? Juste une fois dîner avec moi un soir et c'est tout. Vous n'avez rien à perdre. Peut-être que je vous ferai bonne impression. J'en reviens pas de votre culot, je vous jure. Et puis, si vous dînez avec moi, vous en sortirez gagnante. S'il vous plaît. Ok. Ok? Il y a un restaurant de hamburgers juste là et on va y aller. Des hamburgers. Ok. Je voyais quelque chose de plus romantique, de plus chic, mais après tout, après vous.